Bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de la rumeur qui court en ce moment. En fait, tout ça, c'est pour montrer que le prince Harry ment. Ce qui se passe, c'est que un article qui est sorti dans un tabloïd et qui a été repris par tous les autres tabloïds, les journaux dans le monde entier, et aussi à la télé, n'est-ce pas? C'est pour discuter des finances du prince Harry, comme ils sont absolument obsédés par l'argent que Harry et Meghan ont. Et dans ce cas-ci, il s'agit d'un héritage qu'il aurait ou qu'il n'aurait pas reçu. Donc, on nous explique que la Queen Mother, n'est-ce pas, la reine-mère, Elisabeth, qui porte le même nom que sa fille, est décédée il y a près de 20 ans de cela. Elle a laissé à peu près une fortune de 30 millions d'euros, quelque chose dans le genre. Et on nous dit qu'elle a donné cet argent à ses petits-enfants, et notamment au prince William et au prince Harry, qui auraient reçu une grosse part de cet argent-là. En fait, l'article disait que le prince Harry avait reçu plus que le prince William parce qu'il était entendu que le prince William deviendrait roi et que c'est tout à fait normal que le prince Harry reçoive plus. Mais le problème, c'est que le prince Harry a toujours dit qu'il n'avait rien reçu de cet argent-là et que cette rumeur était fausse, montée de toutes pièces. Pourtant, les journaux nous disent que non, Harry a reçu cet argent et que lorsqu'il disait qu'il n'avait que l'argent de sa maman lorsqu'ils ont quitté l'Angleterre, c'était complètement faux. En fait, ils utilisent ça pour dire que Harry avait menti. Or, Harry dit et maintient qu'il n'a rien reçu de son arrière-grand-mère, n'est-ce pas? Et c'est vrai parce que la reine-mère, la reine Elisabeth, était connue pour avoir beaucoup de dettes. Elle a toujours eu des dettes qui étaient pour la plupart couvertes par sa fille et aussi par son petit-fils, le roi Charles. Et on nous disait que quand elle était vivante, elle n'avait pas d'argent, qu'elle vivait du bon vouloir de la reine et du prince Charles. Enfin, il était le prince Charles à l'époque. Alors, comment se fait-il qu'au moment de sa mort, elle soit aussi riche de 30 millions d'euros, n'est-ce pas? Comment se fait-il que, après nous avoir bassiné, après qu'elle soit morte, quelques années après qu'elle soit morte, l'année de sa mort, on nous a dit qu'elle n'avait pas d'argent, elle n'avait rien laissé à ses petits-enfants, que peut-être quelques petits bijoux ci et là. Et bizarrement, 20 ans plus tard, on nous explique en fait que non, elle était très riche, elle avait 30 millions. Donc vous voyez comment ici le mensonge est utilisé. Tout ça parce qu'ils veulent dire que le prince Harry a menti. Pourtant, Harry dit qu'il n'a rien reçu de sa grand-mère. Et je le crois, il n'a rien reçu de sa grand-mère. Parce que quand la reine-mère meurt, la première à hériter, c'est sa fille, puis son petit-fils, puis ses arrière-petits-enfants. Et ici, on parle de ses arrière-petits-enfants. Donc, je ne crois pas qu'ils aient eu quoi que ce soit. Peut-être un petit bijou en souvenir, mais de là à dire qu'ils ont reçu une grande partie des 30 millions de livres, c'est-à-dire à peu près 35 millions d'euros de la fortune de leur arrière-grand-mère, je ne pense pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ici pour vous tenir au courant. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.